vous amène à accéder à l'audience précitée. Elle note à l'audience de ce jour, si le juge contradictoire est devenu comparé. S'agissant de la violation des articles 17, alinéa 2, 121 de la Constitution, 97 alinéa 5, et 237 alinéa 3, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, prévenez ce qui les autorisations de poursuite et les mises en accusation n'ont pas respecté la procédure prévue en matière, en ce que le vote relatif c'est vrai, mais c'est vrai, et non pas un secret. En réaction, le juge affirme que la Cour de cassation n'a pas à censurer la manière dont le vote s'est fait à l'Assemblée nationale. La Cour de cassation dit non fonder cette procédure. En effet, elle relève que les irrégularités invoquées ne sont pas de nature à affecter la liberté s'assurer. Il s'apprécie au vu de l'utilisation de profit et de mise en application dans l'Assemblée nationale. Relativement à la violation de l'article 83, de la loi numéro 13, numéro 10, du 9 février 2013, il a la procédure devant la Cour de cassation. Le premier souci, que le parquet n'a pas parachevé l'instruction déclaratoire, ainsi que le ministère public a annoncé la clôture de celle-ci alors qu'il était invité à comparaître. Il précise que, dans réponse à sa lettre de l'autorisation, le ministère public en a été informé. Pour le ministère public, la clôture de l'instruction relève de son appréciation. La Cour de cassation, cette décision également non fondée. En effet, elle note que la décision de clôture de l'instruction prévisionnelle échappe au contrôle décisionnel, en ce que relève de la position du chef. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, c'est-à-dire en matière de dossier au premier délai degré, le lycée de Madame reçoit des exceptions et dit de ma famille. Réserve de fait. La Cour a institué à la PCG de l'Institut de président de chambre. À la CND Jacques, et comme à la ministre du président, aussi le Yombo du Thomas, Manas untuk sekali bertemu, Manas sampai mampu mengipas air masa bersoalnya, konselir agar tentu bisa beli, tetapi kalau berjalan, gua langsung ya sekarang berisi, gua lebih. Vous allez l'interview juste après live parce que tout ça en direct. Disposez bien le romaillon, s'il vous plaît. Disposez bien le romaillon. Ce que j'obtiens, je n'avais pas de n'importe quoi.
Cela étant, la Cour procède à la discussion. La Cour. Prévenu au centre Tamba, la Cour propose à une question. Puisque les faits étaient exposés dans le service. Les faits étaient exposés dans le service. J'ai dit les faits étaient exposés dans le service. Je vais la base de l'exposé des faits. Prévenu, madame, vous reconnaissez en date du 16 avril 2025, devant à Kinshasa, votre qualité de ministre d'État de la justice, des gardes de vie, avant les données, la somme de 19 000, 9 900 000 dollars américains. Selon le compte numéro 051 10 24 84 54 01 individuel 1000 var 10 V var C var ouvert à l'élite de la normale et versé au compte numéro 051 25 205 25 101 11 45 17 50 01 047 l'intitulé société Lyon Construction SARL ouvert en livre de la Roman. Est-ce que vous reconnaissez ces termes? Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'audience de serment. Merci également aux honorément de la composition. Et merci au ministère public, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation ici représenté. C'est un jour que j'ai attendu avec impatience. J'ai accepté d'affronter cette réalité pour prouver mon innocence. C'est pourquoi j'ai remis ma démission en qualité de garde des Sceaux de la République. Je vous remercie pour cette question. Vous répondez comment à la question? J'en viens. Monsieur le Président, permettez-moi de vous répondre. Je constate que, depuis ma mort, je voudrais que Monsieur le greffier puisse acter ceci. C'est à la Cour de ça se passe. Je vous demande, Monsieur le Président, de demander au greffier d'acter que les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, poursuivi ces jours, sont bel et bien à la banque au moment où je me présente par devers cette auguste cour. 2. Que le ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, François Moutin, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Est-ce que... Bon, répondez-moi. J'en viens. Et que peut-on détourner de l'argent
auquel on n'a pas touché. Je voudrais également que le greffier, vous demandiez au greffier d'acter, parce que l'histoire va me rétablir, tôt ou tard. L'histoire est rétablie. Monsieur le Président, je voudrais que le greffier puisse acter que le marché de construction de la prison, pour lequel ces 19 millions sont actuellement en vente, ce marché a été approuvé par la Première ministre, le chef du gouvernement. Je voudrais également que le greffier, je vous lui demander d'acter que ces 19 millions, nous les avons trouvés d'abord en 8 millions et nous avons laissé ces 8 millions en compte pendant une année. Et qu'avant nous, ce compte qui existait déjà avait fait l'objet de manipulations de près de 17 millions, dont les traces sont introuvables jusqu'à ce jour. Et le ministère public que j'aime tant était encore ministère public. Je voudrais que l'on puisse acter que le marché de construction de ces prisons avait été soumis préalablement au Conseil. C'est pourquoi, lorsque je parcours le réquisitoire de notre ministère public, intelligent ministère public, je suis clair sur deux choses. Vous pouvez répondre à la question. Je suis en train de répondre à la question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme vous faites une narration, je vous ai posé une question précise. Est-ce que vous reconnaissez avoir les de la régie? Non. Monsieur le Président, puisque l'argent se trouve logé à la banque. Monsieur le Président, maintenant, vous laissez à la Cour de continuer les instructions. Monsieur le Président, permettez. Ce ne sont pas les mathématiques. C'est le droit. Allez-y. C'est une science relative, une science sociale. Je n'ai pas voulu m'exiler. Je n'ai pas voulu m'asiler, demander de l'asile, parce que je voulais affronter cette réalité pour prouver mon innocence. Je suis là, prêt à payer le prix du luxe, d'un combat d'une génération et d'un peuple et d'un continent. Monsieur le Président, oui, je voudrais dire ceci. J'ai parcouru minutieusement les réquisitoires du ministère public. Le premier jour, quand on lit ça, surprenamment, à l'Assemblée nationale, j'étais surpris, moi. Je dis, oh, pardon, Moutamba détourné 19 000. Moutamba, l'un de tous les détourneurs qu'il y a dans ce pays. Dans c'est le visage de Moutamba, comme on dit, il a détourné 19 000. Et lorsque je parle, je me rends compte d'une chose. C'est que les réquisitoires posent les prémices. Et dans le prémisse, le postulat, c'est que les 19 millions pour lesquels nous poursuivons le ministre d'État, ni la Justice, sont logés dans la banque. Jusqu'au moment où je me présente par le verbe autorisé. Et que le ministre d'État, ni la Justice, n'a jamais touché à un seul dollar américain. Ça devient intéressant. Mais curieusement, dans sa conclusion, il chute ex abrupto, ex nihilo. Non, il est poursuivi pour détournement des 19 millions. Mais ces 19 millions sont en banque. Et ces syllogismes m'ont laissé perplexe. Et jusqu'au maintenant, je me dis,
vient faire devant la haute cour? Était-ce la tête du ministre d'État qui dérangeait? Mais j'ai déjà démissionné de mes fonctions. Parce que visiblement, c'est une lutte entre les conservateurs et les réformistes et progressistes. Il fallait impulser des réformes au niveau de la justice. Est-ce que c'est ça qui a dérangé? Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes encore sur la droite ligne de la question? C'est comme s'il y a une déviation. Monsieur le Président, je réponds à vous. J'ai déjà répondu à vous. Vous avez répondu, laissez-nous ensuite poser des questions. Je vous en prie. Je peux poursuivre? Non. La Cour doit poser notre question. Je vous en prie, Monsieur le Président. Bon, allez-y. Monsieur le Président, notre devoir nous remercions nos listes pour cette occasion pour le peuple congolais et savoir comment on gère son argent. Nous saluons le courage de prévenir Constantin. Quand je t'ai dit, je n'ai pas voulu demander l'asile, je n'ai pas voulu fouiller. Parce que lui, il avait déjà l'invitation. Nous avons une disposition. Nous disons que nous saluons son courage. C'est là dans la salle. Pour la deuxième fois, je déclare le débat de l'audience à huis clos. Si vous avez intérêt sur le débat, veuillez vous taire. Si vous voulez suivre le débat, veuillez vous taire. Les réactions non contrôlées, la Cour ne supporte pas. Monsieur le Président, notre souci, à ce niveau où nous commençons l'instruction, c'est de prendre la bonne direction. C'est comme une boussole. Quand les bateaux ne prennent pas la bonne direction, vous risquez de vous perdre. La question était précise, mais on vous a amené les meilleurs. J'imagine que même la Cour ne se retrouve. Mais pour aider les prévenus à répondre à cette question, parce que c'est une question capitale, nous avons entre nos mains un document intitulé Ordre de paiement. Ils nous disent ici, ce document est signé ça même. C'est le document qui se trouve au dossier. Nous en mettons la copie. Ce document porte un numéro, vraiment un document authentique, qui salit son intégrité. J'espère qu'il va être vrai. Le document se trouve au dossier. Et lui et ses avocats, ils ont eu accès au pièces du dossier. J'imagine qu'ils sont tombés sur cette pièce. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? Nous reviendrons après avoir obtenu une réponse à cette question. Pour vous donner la vraie version des faits. Parce que, apparemment, ce que nous avons vu là-bas passer n'a pas été très bien saisi. Comme il est là, nous sommes disposés à regarder les choses. Et je souligne, je mets à la disposition de la Cour et des autres éléments. Je suis content parce que je ne parle pas de bon tout. Le prévenu est pugiliste. Le prévenu est un praticien de droit. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'il comprend les choses. Il comprend de quoi nous parlons. Quand nous parlons des détournements, j'imagine qu'il sait de quoi il s'agit. Parce que quand on a une manière de sociologie, là on est prévenu. Nous ne venons pas faire plaisir à la population, à des militants des partis. Nous venons pour que les droits soient établis. Est-ce que vous reconnaissez avoir signé cet ordre de paiement? D'accord. Prévenu Moutamba, est-ce que vous reconnaissez votre contribution? Ordre de paiement numéro 856. 24. L'avocat demande la parole au président. Écoutez, soyons reconnaissants. Si vous voulez qu'on s'entende, soyons reconnaissants. Vous ne pouvez pas interrompre la Cour comme ça. Nous ne sommes pas n'importe quelle école.
Je disais, c'est ce que vous reconnaissez votre corps de paiement. Numéro 856, barre 4, barre ME, barre MI, barre J, GS, barre CF, barre 2025. Du 16 avril 2025, par lequel vous avez ordonné. Vous avez suivi la banque, la banque, de débiter le compte. On a déjà donné les détails sur ce compte. Le compte 051 par 051 0 010 24 85 84 54 54 01 28 UST ministère de la Justice V barre C. Vous reconnaissez cette ordre de paiement? Monsieur le Président de cette prestigieuse Cour de cassation, vous voyez de quelle manière le ministère public est agité. Non, répondez à la question. Je réponds. L'agitation est dans tous les cas. Je suis pour. Vous pouvez retirer, Je suis d'accord. s'il vous plaît, vous pouvez retirer l'agitation. Je suis devant la Cour. Retirez d'abord vos propos. Je retire. Merci. Mais je voudrais bien qu'on me trouve un autre nom à la place. Monsieur le Président, je suis venu payer le prix d'une lutte. Parce que l'histoire mérite à vivre. Cette question tombe comme cheveux dans la soupe. Est-ce qu'il reconnaît le paiement? L'ordre de paiement. L'ordre de paiement. Oui. Est-ce que l'argent a été touché? Et comment on en est arrivé là? Alors, laissez-moi expliquer comment on en est arrivé là. Est-ce que vous voulez bien nous poser des questions? Vous répondez aux questions déjà. Je suis venu éclairer la haute que vous êtes. Oui, Et ce qui s'est réellement passé. bien sûr. Mais répondez. Ce n'est pas de la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement. Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que vous avez besoin de faits pour nous donner les vrais droits. Pas les supputations, pas les agitations, pas les mensonges. Parce qu'on voulait à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait des intérêts de la mafia. Et j'assume. Je suis venu payer le prix d'une lutte. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Monsieur le Président, le paiement dont parle le ministère public de 19 millions, comment en est-on arrivé là? Je suis nommé garde des Sceaux de la République le 28 mai 2024. Investi le 12 juin 2024. Première action, l'état des lieux de mon ministère, après la remise des reprises. À la remise des reprises, ma prédécesseur, Madame Rose Montou, qui est là, me fait état de l'existence d'un compte. Et ce compte-là, du ministère de la Justice. Mais ce compte, il n'a jamais été créé par le ministre d'État, François Boutamba. Il lui indique qu'il y a ce compte à la banque, dans lequel sont logés 8 millions de dollars. Intéressant. Mais d'où proviennent ces 8 millions de dollars? Je trouve que l'IGF contrôle ce compte ainsi que la CNRF. J'adresse une correspondance. De quoi s'agit-il? Ma prédécesseur, déjà, lors de la remise des reprises, m'indique, et cela est confirmé, que cela fait suite
au paiement de l'indemnisation par le temps à la suite de la condamnation par ce dernier par la Cour internationale de justice pour laquelle perpétrée par l'armée ougandaise dans la partie orientale, dont je suis moi-même victime. Direct. Parce que j'ai vécu toutes ces guerres, des années 90 à 2000, à Kisangani. Et comment on le gère? On me donne la grille de répartition, la lettre versée dans le dossier. Je demande une séance de travail. Après, avec la Sénat, il est là, le secrétaire exécutif Issoula, à l'aide, qui me confirme la même chose. Voici comment, lorsque ce fonds arrive, au regard de l'arrêt de la Cour, dans les pages 107, 108, 109, où l'on distingue l'arrêt distinct et en répartissant, en ventilant, selon qu'il s'agit de l'indemnisation individuelle, collective, des dommages environnementaux. Et à côté, il y a un décret qui crée. Ce décret a été pris avant la prise de cet arrêt. Et en période. Et on me sort également et l'arrêt et le décret. Et à l'article 4, c'est eux-mêmes qui m'expliquent. Parce que je n'étais pas ministre de la Justice. Je dis, voici la quantité qui revient à FIVAO. FIVAO qui est un établissement public qui jouit de l'autonomie des gestions administratives et financières, qui n'est pas à confondre avec les services publics et le ministère de la Justice. On m'explique la ventilation. Et cela est attesté par écrit. J'enverrai cette correspondance à la première ministre, avec qui j'ai échangé, qui est ma chef hiérarchique directe. Et à la suite de cela, je vais présenter cette situation à la haute hiérarchie du pays. Après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau de FIVAO, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars. Donc je n'ai pas vu les traces. Et pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, j'ai saisi le ministère public. Pour qu'on éclaircisse comment ce fonds avait été géré avant. Pourquoi? Parce que je veux trouver qu'une partie aurait servi à payer la SNEL. C'est 9 millions qui auraient servi à payer la SNEL. Et les preuves sont là. Je suis en train de répondre à la question magique du ministère public, Monsieur le Président. 9 millions. Ok. Et le reste de l'argent. Pourquoi on a payé à la SNEL 9 millions sur cette rubrique des dommages environnementaux? Parce qu'il y avait un problème d'électrification de la ville des Kisangani. Ça devient intéressant. On pose la question. Comment j'utilise alors le 8 millions? Il dit non, c'est à définir selon les priorités. Voilà comment je ferai une note d'information au gouvernement que j'ai personnellement présentée au Conseil des ministres. Après des évasions de la prison de Makala, on se rend compte avec le même ministère public qu'il y a urgence à construire de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Des
depuis 1960, on n'a construit aucune prison, aucune maison d'arrêt. Toutes les prisons qu'il y a ont été construites avant 1960. Et pendant ce temps, la population a décuplé. Le nombre de criminels a décuplé. Les prisonniers meurent chaque jour par étouffement. Le ministère public ne sait même plus où envoyer les prévenus. Mais c'est pourquoi je pense moi aussi, je suis libre. En ce moment, je comparais un homme libre parce que peut-être qu'il ne sait pas où m'envoyer. Parce que ma cas est encore tombé. Les prisonniers. Au vu de ces urgences, il y a eu beaucoup de morts. Le 1er septembre 2024. Le conseil de ministre, la haute hiérarchie va instruire. Et après les séances de travail avec le ministère public, à travers une commission qui était mise en place. Mais il y a une nécessité de procéder à la construction de nouvelles prisons et des maisons d'arrêt. En tant que garde-sceau, lorsque le chef de l'État, lorsque la première ministre, les chefs en hiérarchie, m'instruit, mais ça vaut loi, et ça s'exécute. Je veux retourner dans mon bureau, et c'est là qu'on présente la situation des 8 millions. Mais dans le compte du ministère, il y a 8 millions auxquels on n'a pas touché. Je préfère, plutôt que de dilapider ces 8 millions, que ça serve à la construction d'une prison ou d'une grande maison d'arrêt, selon vos instructions, en plein conseil des ministres. Il sera décidé, parce que moi je proposais d'ériger une grande maison d'arrêt ici à Kinshasa, avec ce 8 millions de départ, pour régler d'abord rapidement cette question des surpopulations carcérales de Makala. C'est au conseil qu'on dira non, puisque ce 8 millions viennent des activités illicites de l'armée rwandaise dans la partie est, autant mieux, construit ça à Kisanga. Voilà l'origine du projet. Et immédiatement, nous allons nous ruer. Je dis bien, c'est instruction. On n'a pas dit au ministère des ITPR, parce qu'un ministère est une autorité contractante. Je voudrais vraiment rappeler ça, aussi bien pour les marchés des travaux, des fournitures et des services. On instruit le ministre de la Justice. On s'entoure. On commence à chercher quelle est l'entreprise qui peut accepter un moindre coût et pouvoir travailler d'abord sur la première maquette que nous avons. J'ai effectué moi-même le déplacement au doigt qui s'appelle. On a vu et le terrain. J'ai des terrains d'ailleurs. Un vers la rive gauche, à Ossio, le centre pénitentiaire de Sioux, l'autre rive droite, non loin de l'aéroport. Et de là, Monsieur le Président, les entreprises, certaines puisqu'il s'agit de réagir. Pourquoi réagir? Parce que, naturellement, la construction de la prison relève de la sécurité de l'État. On ne peut pas procéder par l'appel d'offres. Qu'est-ce que dit la loi sur le marché public? C'est un marché spécial. Et on n'a jamais construit ça. Donc c'est une première expérience. On cherche alors, j'en viens pour savoir comment cet argent a quitté le compte du ministère pour être logé dans le compte de l'entrepreneur. Parce que c'est ça que, apparemment, on dit qu'il s'agit de détournement. Monsieur le Président, c'est de cette façon qu'on va recruter l'entrepreneur Zion. Et c'est de cette façon. Parce que pendant ce temps, l'Ouganda paye la 3e annuité. La première, la 2e annuité, je n'étais pas ministre.
Donc c'est la troisième annuité qui me trouve, ministre. Et on paye. La répartition, elle est faite encore automatiquement, comme j'ai trouvé. C'est pas moi qui ai fait la répartition. Et c'est fait automatiquement encore. Ça se fait. Les 12 millions, le 8 millions, plus les 12 millions qui ont été retranchés des 65 millions, donc nous ont ramené à 19 millions. Voilà comment on a ces 19 millions-là. Au départ, l'entrepreneur travaille sur un projet de 39 millions. Puisqu'il y avait urgence, les gens mouraient, les prisonniers meurent. On dit ok, on lance le processus de passation de marché et on obtient l'autorisation spéciale. On constitue le dossier, on transmet, je transmets en tant que garde de sceaux le dossier acquis le droit pour l'approbation conformément à l'article 20 du décret sur le manuel de procédure. J'ai transmis ce dossier le 1er avril. Vous verrez que le processus ici nous prend presque 6 à 7 mois. Parce que ça commence vers le mois de novembre 2024. C'est donc automatique. Parce qu'il n'y a aucun intérêt personnel. On transmet le dossier à la Première ministre pour approbation. De lors, la loi me donne 10 jours d'observation. Et ces 10 jours servent pour l'autorité approbatrice à rejeter ou à accepter le marché. Donc j'ai attendu 10 jours. J'ai vu que l'autorité approbatrice n'a pas réagi. Et pendant ce temps, 14 jours après, puisque le processus était lancé, on formalise, on décide de passer à la mise en œuvre du contrat que j'avais signé. Est-ce qu'on peut vous demander à ce niveau-là? Vous avez dit, vous avez écrit à l'autorité approbatrice, on n'a pas réagi. Pour vous, ça valait acceptation de votre projet. J'en viens. Et pourquoi on n'a pas initié des voies de recours devant la RP? Je suis en train de... Je vais répondre à toutes les questions. Je réponds à la première question et puis je vais répondre à toutes les sous-questions. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, honorable membre de la Commission, pendant les 10 jours, l'autorité approbatrice a la latitude, parce que c'est la dernière phase de la censure. Et la loi me dit, 10 jours après, l'approbation est tacite. Bon, pour moi, étant donné qu'au mois de décembre, la Première ministre m'avait encore écrit formellement la lettre dans les pièces pour m'instruire d'accélérer le processus de construction des prisons. Je me dis, ok, l'approbation est tacite, on y va alors. Mais je me rends compte, effectivement, que le contrat initial est de 39 000. Alors on se dit, déjà avec la difficulté de financement réel, c'est d'abord 19 millions. Je dis avec la difficulté de trésorerie, on ne sait pas si on saura encore. La prison était d'une capacité de 3 000. Pendant ce temps, je vais demander à l'entrepreneur que l'on revoie la baisse de 3 000 à 2 000 la capacité pour permettre de rabaisser le prix. Mais c'est comme ça que nous sommes partis. Au lieu de 39 millions
nous avons, avec l'entrepreneur, conclu pour un montant, un coût global de 29 millions. Pendant ce temps, puisque ça ne préjudicie pas, d'ailleurs c'est l'État qui gagne 10 millions. Si j'étais un petit malin, détourneur, j'allais laisser les 39 millions. Je dis non, je dois faire gagner à l'État 10 millions de plus. On en reste avec l'entrepreneur à 29 millions. Puisqu'il y a urgence, je rappelle que le CREAD intervient en cas d'urgence. Et c'est légal. C'est pendant ce temps qu'effectivement, nous allons convenir, je vais faire une lettre à l'entrepreneur. Je vais lui demander d'ouvrir un compte au niveau de la revente. Pourquoi? Parce que lorsque mes services vont demander comment s'opèrent les transferts des banques à banque, le coût des frais de justice s'élève à 300 000 $, Monsieur le Président. Des frais bancaires. 300 000 $. Il dit, mais les gens n'ont pas d'argent. Comment on va encore, dans le même compte, supporter les frais bancaires de 300 000 $? C'est là que je vais demander à l'entrepreneur qui n'avait ses comptes qu'à la BCDC. Je dis non, il faut alors dans ce cas, et formellement, ouvrir un compte à la banque. Pour que il y ait 0 $ comme frais bancaires. C'était autour de 2,85 $. Et c'est là qu'on ouvre l'entreprise ouvre le compte. Et on ordonne en même temps, effectivement, j'ai signé cet ordre de paiement. Donc je voudrais vraiment rassurer le ministère public. L'ordre de paiement auquel il a fait allusion, je l'ai signé en âme et conscience et à toute responsabilité. Et c'est comme ça que cet argent est entré dans le compte de l'entrepreneur. Voilà, Monsieur le Président, le contexte dans lequel ces paiements a été effectué. Alors, au moment où c'était dans un compte dit séquestre, au moment où nous faisons des formalités, pour maintenant commencer à ventiler les dépenses, parce qu'on a prévu de lancer les travaux au mois de mai de construction. Et j'en ai parlé même à la première ministre. Et donc, c'est comme ça que Sénaref est intervenu. On m'informe qu'on a bloqué le fonds là des 19 millions. Pour moi, c'est normal. Et j'attendais qu'on m'appelle pour fournir des éléments. Et voilà au détourneur. Voilà comment c'est. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que dans le cadre du marché à gré, il n'y a pas appel d'offres? Non, non, monsieur. Il n'y a pas besoin de missionnaire? Non, monsieur. C'est dans le cadre de l'urgence, comment on l'a justifié à Kisangani et non pas à Kinshasa, puisque les évasions c'était à Kinshasa. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la question. Vraiment, c'est une pertinente question. Président, vous êtes le haut magistrat de notre pays. Le ministère public, c'est au moment où je vous parle, d'abord, la prison de Kisangani était endommagée par la guerre. Je voudrais rappeler ça, les 6 jours. Systématiquement endommagée, ce qui fait qu'il y a régulièrement des évasions. Et au moment où je vous parle, tous les grands prisonniers, les Kissiro, Bouddha et même les Lestes, tous sont actuellement plutôt à Kisangani. Donc, il y a une telle insécurité, et c'est en plein centre-ville. À chaque fois qu'il y a des évasions, ces prisonniers font plutôt des dégâts dans la ville. Et il y a des gens qui meurent régulièrement. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit,
C'était sur instruction de la haute hiérarchie. Bien sûr. Vous pouvez présenter votre avis de cette réunion-là. Monsieur le Président, complément. Il a soutenu, il a été instruit par la hiérarchie. Il a soutenu, il a été instruit par la hiérarchie pour affecter ces fonds à la construction de la prison. Il reconnaît que ces fonds appartenaient à FIFAO. FIFAO, qui a une personnalité juridique, qui joue une autonomie financière. N'est-ce pas? Monsieur le Président, lorsque vous décidez d'échanger la destination des fonds de FIFAO, vous les affectez à une autre destination, c'est là que ça peut voir. Monsieur le Président, je voudrais vraiment que je puisse être clair. Je n'ai jamais accepté, je voudrais vraiment que ce soit clair. Il faut faire la distinction entre FIFAO, qui est un établissement public, qui a un fonds particulier qu'il gère, du compte du ministère public de la justice, je veux dire, du compte du ministère de la justice. Et j'ai dit que cet argent n'est pas à confondre avec l'argent des FIFAO qui est géré par l'établissement public FIFAO. Il n'y a pas donc eu des changements de destination. Pour preuve, ce compte a servi à payer 9 millions à la SNEL. Allez vérifier jusqu'aujourd'hui, il y a cet argent dans le compte de la SNEL. Pour preuve, il y a eu encore des millions dans le même compte qui ont servi certainement à autre chose. Et enfin, comme je l'ai dit, j'avais effectivement présenté une autre information au Conseil des ministres et j'avais reçu instruction. Donc, je demande, au Président, je demande d'être complété par mon avocat qui demande la parole. Merci. C'est bon. Je souhaite compléter le client. Deux points importants. Aussi, merci beaucoup, Monsieur le Président. On garde la composition et Monsieur le Président général. Première question, pourquoi est-ce que le client n'avait pas contesté le refus éventuel d'approbation à l'ARP? Deuxième question. Si ça, c'est une question importante. Parce que c'est qu'il dit qu'il a obtenu une approbation tacite. C'est là qu'il y a le décret qui dit. L'article 20 du décret. Là où la question peut être posée, le même décret prévoit un recours. Mais en cas de refus exprès, là où le décret prévoit un recours de l'auteur contractant de lui et à l'ARP, c'est lorsqu'il y a un refus exprès de l'auteur apprentisse que là il doit aller à l'ARP. Donc il y a deux possibilités. Ou bien, il y a deux possibilités. Ou la version est expresse, on passe. Ou elle est tacite par expiration du délai de 10 jours, ou il y a un refus, c'est le refus qui peut être contesté. Première question, il faut une question importante. La question est posée. La deuxième question qui était posée, est-ce qu'en gré à gré, on ne fait pas l'appel d'offres? C'est important. Et je vais dire la loi, je ne peux pas l'inventer, article 41 de la loi 10/010 de 2010, qui dit un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation du service chargé du contrôle des marchés. Donc, les SMD en l'occurrence. Je vais juste faire des deux précisions. Merci. Mais s'il fallait se compléter avec la puissance à l'approche, ça serait complexe. Mais je donne au moins la réponse, ça n'y a pas de l'offre. C'est ça. La question est posée, est-ce qu'on ne peut pas comprendre l'offre? Non, on n'a pas répondu à ça. Pardon. Non. Non, on complète plutôt. Parce que la Cour a posé une question très intéressante.
si le Conseil de ministres avait parlé de l'instruction sur la construction de la prison. Je vais donner les détails pour dire ceci. En date du 8 novembre 2024, il s'est tenu la 21e réunion ordinaire. Si vous prenez les rapports de cette réunion, donc le compte rendu de cette réunion, vous verrez à la page 8, vous verrez à la page 8 qu'il a été donné une instruction à la construction de nouvelles prisons modernes et la réhabilitation des prisons actuelles pour une durée entre 12 et 24 mois. Alors, ça c'est au niveau du Conseil de ministres. Quand vous prenez la lettre du 26 décembre 2024 de la Première ministre, qui est sa chef directe, il dit à Monsieur le ministre et l'État ministre de la Justice, prise en charge des actions et des activités découlant du discours de Son Excellence, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République sur l'état de la nation. Alors, le troisième paragraphe, vous allez constater dans le dossier que les engagements sont essentiels pour instaurer la confiance du public et dans nos institutions judiciaires à promouvoir l'intégrité de notre système. Il se décline comme suit l'amélioration des conditions du travail, ça c'est le premier point, et le deuxième point, la construction d'infrastructures juridiques et pénitentiaires respectueuses des droits humains. Donc, on voulait tout simplement confirmer que c'est sur base de l'instruction de la hiérarchie, que ce soit au niveau du Conseil des ministres, ainsi qu'au niveau de la primature, qu'il a reçu l'instruction de conseil. Est-ce que le prévenu peut nous dire si le choix porté sur la société Zinion, il n'avait que pour capital social $5 000 était opportun? Monsieur le Président, merci pour la question. Je suis très heureux de cet exercice parce que ça fait 2 mois que j'ai été chargé. Ça fait donc 2 mois que je subis l'injustice dans mon âme. L'histoire est rétablie. Monsieur le Président, est-ce qu'on doit évaluer la capacité d'une entreprise en fonction de son capital social, de son chiffre d'affaires? Nous sommes en droit de société. Et en fonction de quoi? Mais on peut créer aujourd'hui une société avec $100, mais avoir une capacité, un pouvoir, une capacité financière de plus que ça. Un chiffre d'affaires des millions. Ça n'a rien à voir. Et en plus, Monsieur le Président, dois-je continuer, Président? S'il vous plaît, venez nous entendre. La Cour doit d'abord rappeler qu'il y a des choses sur lesquelles vous revenez, alors que vous les aviez évoquées. La Cour est en train d'instruire une cause autour des faits mis à votre recherche. À la toute première question, la Cour a voulu savoir si vous reconnaissez les faits tels que libellés par le ministère public. Il est donc de votre intérêt de ne pas trop vous égarer, parce qu'il y a certaines choses que vous dites et sur lesquelles vous révélez de manière incessante. L'occasion de ces procès, ce n'est pas en tout cas une tribune politique qu'on vous offre. Et de ce point de vue, la Cour rappelle à l'assistance. Tout à l'heure, le ministère public avait parole, on a entendu des réactions dans la salle. La Cour a au siège, elle n'est pas dans une séance académique. Tout comportement dénature à trouver la sérénité de débat et de nature à exposer ceux qui se rendent coupables. Que cela soit entendu une fois pour toutes. S'agissant des avocats, c'est les prévenus qui comparent. Il répond aux questions que pose la Cour et bien entendu,
vous aurez toujours la parole pour les compléter sur certains points. Si l'instruction se déroule de cette manière, il y va de l'intérêt de la manifestation de la vérité. Et puis, la Cour appelle au prévenu qu'on n'en est pas encore à la plaidoirie, parce qu'il a évoqué bien de choses qu'il pourrait exploiter en temps utile. Il pourra bien prendre note et répondre à des questions de la Cour. Cela étant, à la question principale de la Cour, vous posez, prévenu, vous allez savoir si vous avez détourné 19 millions de dollars, vous avez dit non et cela est acté. Partant de votre réponse, la Cour veut savoir ces 19 millions et quelques sont logés dans quel compte, à qui appartiennent les comptes dans lesquels sont logés ces 19 millions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Comme je l'avais dit, ce 19 millions qui n'ont pas été touchés et qui sont intacts. Sont dans quel compte? C'est Dans ça la le question de la compte. Cour. La Cour n'a pas cherché à savoir si ces 19 millions sont utilisés à ces jours. Sont dans quel compte? Monsieur le Président, je suis en train de répondre à votre question. Merci. Je disais que ces 19 millions qui sont intacts et qui n'ont jamais été touchés, même pas $1, se trouvent à la banque et dans le compte de l'entreprise Zion. C'est acté. Merci. La Cour veut savoir, parce que vous dites que cet argent est dans les comptes de la société Zion. Pouvez-vous dire à la Cour, à ces jours, qui peut mouvementer ces comptes? Est-ce seule la société ou le ministère de la Justice peut les faire? Personne. C'est de l'argent bloqué par le ministère public. Suivez la question de la Cour. Le ministère public a agi postérieurement à l'ouverture de ses comptes et à l'argent versé sur base de l'ordre de virement que vous avez signé. Si aujourd'hui, parce que vous dites vous n'avez pas détourné, s'il a qu'on puisse opérer des mouvements dans ces comptes, qui peut les faire à ces jours? Monsieur le Président, je voudrais rappeler qu'il est impossible, j'aimerais vraiment noter, Président, parce que j'ai été le président de l'UNICEF, dans lequel fait partie même Sénaref. J'étais le patron de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il est impossible de nos jours de mouvementer 19 millions. On ne peut pas sortir 19 millions des comptes aujourd'hui. Et la Cour pose autrement la question. Oui. Si ces 19 millions, selon vous, sont bloqués dans ces comptes, Oui. parce qu'ils sont sortis d'un compte déterminé vers un autre, comment ces 19 millions peuvent-ils retourner dans les comptes FIBAO? Non, pas compte FIBAO. Compte du ministère de la Justice. FIBAO. Non. C'est le compte du ministère de la Justice. Oui, même alors. Par quel Pas le compte? compte FIBAO. Le compte est intitulé Ministère de la Justice veille par ces FIBAO. Oui, mais c'est le ministère de la Justice. Et à ce jour, il faut bien faire de sorte que cet argent quitte les comptes de la société Zion. N'oubliez pas que vous dites que c'est dans les comptes de la société Zion. Monsieur le Président, je l'ai dit, ce n'est pas de la mathématique 1 plus 1 égale 2. C'est une science sociale. Je l'ai dit, 19 millions qui n'ont pas été touchés ont été versés dans ce compte pour commencer la construction de la nouvelle prison de Kisangani en 18 mois. Et sur la base de la passation de marché qui a respecté la procédure absolue. Et que donc, Zion, qui est l'entrepreneur, c'était normal, qui avait gagné ce marché, c'est bien lui
le propriétaire de ce compte. Donc, pour tout mouvement à intervenir ces comptes, il faut notamment l'intervention des IOM. Vous confirmez cela? Non. Attendez. À ce jour. Je suis en train Attendez. Les comptes. C'est les comptes de la société Zion. Est-ce que vous confirmez que cette société qui avait bien ouvert ses comptes, vous le saviez bien, que ces comptes étaient dans la société Zion Merci, Président. à une date certaine? Merci. Je disais. Et que l'argent est versé dans ces comptes. La Cour veut savoir s'il faut mouvementer ces comptes ou opérer un quelconque mouvement. Ne pas faudra-t-il aussi que Zion pose des actes ou donne des ordres? Monsieur le Président, si vous pouvez me laisser vous répondre. La question est posée. Je pense que vous avez posé la question, vous avez besoin de la réponse. La réponse, on veut bien la. Allez-y. Allez-y. Je vous réponds en acte. Allez-y. Il y a des jugés. Allez-y. Allez-y. Laissez-moi répondre. Vous avez la parole. On ne va pas Je lâcher. vous en prie, Président. Si vous pouvez me laisser répondre. Allez-y. Merci. Je dis ceci. J'ai écrit à Zion. C'est le ministre de la Justice qui lui demande d'ouvrir le compte à la. Donc c'est le compte de l'entrepreneur. Pour que 19 millions y soient logés. Pour quelle finalité? Mais c'est pour la construction de la prison, pas pour l'achat d'une maison, du ministre de la Justice. Deux, au même moment, j'ai écrit immédiatement à Zion sur les modalités d'ouverture et d'utilisation de ce compte, la lettre est là, où il est prévu que ce compte soit séquestré. La lettre est là. Donc avant que Zion ne puisse ouvrir ce compte, il y avait ma lettre, où je lui dis clairement comment on procède et comment cet argent doit être décaissé. Et cette lettre a été réservée copie dans ce terme au vice-ministre. Donc la lettre est là. Oui, président Moutamba. Tout à l'heure, la Cour a pu noter, vous allez rectifier si ce passé-là, vous avez fait état de frais bancaires exorbitants dans l'une de banque, d'où le choix justifié, selon vous, d'une autre banque. Donc, partant de cette affirmation, la Cour peut savoir si, originellement, dans les contrats, une banque qui devrait encaisser ces fonds était indiquée. Monsieur le Président, la question c'est je réponds. Dans les contrats, une banque était-elle indiquée comme devant recevoir ces fonds dans les contrats? Initialement, comme je l'ai dit, c'était la BCDC. BCDC. Oui, j'ai répondu à ça. Vous allez avoir la parole. La BCDC s'est actée. Et vous avez dit que c'est à la suite des frais bancaires exorbitants que vous avez préféré votre banque. La Cour veut savoir, parce que vous évoquez un marché, vous évoquez une urgence en lien avec la construction du prison. Le problème des frais bancaires devait-il être vraiment une préoccupation pour vous? Parce que ce n'était pas l'argent qui sortait de votre poche. Mais qu'est-ce qui fait que subitement vous préoccupez des frais bancaires que vous estimez exorbitants? Si ils étaient exorbitants, là, vous pouvez savoir à combien c'est négatif. Merci. Monsieur le Président, vous auriez même pu les féliciter. Un bon gestionnaire. Parce que lorsque on veut procéder justement à ce naturellement virement, les services se renseignent, demandent au gestionnaire de ce compte comment ça doit s'opérer. Au départ, on pensait que ça pouvait être gratuit.
Mais lorsqu'on revient vers moi, le ministre, il me dit non, excellence, ça va coûter 300 000 $ pour ce compte. Je dis, mais tiens, pourquoi? Il dit, parce que c'est des banques en banque. Je pose la question à mes services. Qu'en est-il si ça doit passer de compte à compte dans une même banque? On dit que les frais ne seront plus les mêmes. Mais déjà, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas la totalité jusqu'ici. Et déjà, je dois rappeler que, M. le Président, les études de sol, les déplacements sont préfinancés par l'entrepreneur lui-même. Je me dis, cet argent de plus peut servir à acheter des ciments, des briques, pour la construction de la prison. C'est dans ce contexte qu'effectivement, on a adressé une correspondance à l'entreprise afin qu'elle ouvre un compte séquestre par ailleurs à la Robanque. De sorte que, et juste après, je voudrais préciser, quand on ouvre ce compte et qu'on fixe la date maintenant pour aller lancer les travaux, je vais écrire et à l'IGF pour qu'on désigne des experts. Mais également, j'adresse une correspondance, je vais adresser plus tard une correspondance au ministre des ITPR pour qu'il y ait des experts indépendants du bureau technique de contrôle pour suivre maintenant le travail. Voilà ce qui a été fait. D'accord. Une autre question de la Cour. Parce que vous faites dans l'état de correspondance échanger entre vous, donc en votre qualité de ministre de l'État, l'usage de ces gardes des Sceaux, et la société Zion. La Cour veut savoir si vous aviez la localisation sociale exacte de la société Zion. Parce que vous faites état de correspondance. Merci, Président. Vraiment, merci pour cette question. Ce procès va permettre d'éclairer l'opinion et de comprendre que Moutamba n'a jamais détourné 19 millions. Est-ce que vous avez connaissance de la localisation sociale? Merci. Merci, Président. Mais une société ne peut pas être créée en droit congolais sans un siège social. Et les guichets uniques, lesquels j'en viens. Là, vous pouvez savoir si vous, Rémi Moutamba, vous avez connaissance par vous ou par vos services. Vous n'allez pas dans la théorie, il est connu dans la société qu'il y a des éléments pour ouvrir une société. Ne versez pas dans les théories, répondez à la question. Vous, comme ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, par vous, par vos services, avez-vous connaissance de la localisation sociale exacte de la société qui est contractée? Président, je voudrais vous demander une chose. Nous sommes dans un procès pénal. Il en va de ma vie et de ma carrière. Allez-y. Président, Vous avez la parole. de ce procès, soit c'est toute ma carrière politique qui s'en va, soit j'en suis sauvé. Laissez-moi le temps de parler, même si je dois mourir. À votre aise. Que j'ai Répondez à la question. avant Rémi Moutamba. Président. Laissez-moi le temps. Avez-vous connaissance de la localisation sociale de la société Zion, Je peux répondre. dont vous avez par ailleurs voté tout à l'heure le mérite, Je peux parler. que vous pouvez ne pas avoir un capital social consistant, mais avoir une expérience, la localisation sociale exacte. Je peux répondre. Allez-y. Merci, Président. Merci beaucoup. Je disais donc, en droit congolais, on ne peut pas créer une société sans siège social. À partir du moment où on présente les statuts de l'entreprise, tous les documents sont là. Numéro impôt, ITRCSM, identification nationale, siège de l'entreprise. Capacité financière de l'entreprise à travers les états financiers. Mais revient-il, moi, ministre de la Justice, de prendre mon véhicule, commencer à aller visiter le siège de l'entreprise? Non. L'entreprise a son siège repris dans ses documents. Merci. La Cour est, dans la suite de votre réponse, savoir si vous étiez au courant de ce que
selon les éléments du dossier, que cette société n'avait que des actionnaires et qu'elle était difficilement localisable et que les adresses plutôt indiquées dans les documents auxquels vous faites état se sont révélées inexactes. Et qu'à cet endroit-là, plutôt que le siège d'une société, c'est une habitation privée. Monsieur le Président. Une société qui contracte. Merci, Président. Avec le ministère de la Justice, par votre personne. Mais les éléments produits au dossier attestent que de recherches effectuées, les sièges de cette société n'en étaient pas un. C'était plutôt une habitation privée. Êtes-vous au courant de ces faits? Merci, Président. Je disais, Président, que c'est faux. Dois-je vraiment dire que le ministère public a menti? Non, je me réserve de ça. Parce que ce n'est pas digne. Alors, avez-vous des éléments contraires? Mais en effet, Attendez, maître, attendez. oui, les éléments contraires sont là. Le siège de l'entreprise est là, connu. Alors, à ce stade, terminons avec la société. Et je rappelle. Parce que vous dites, à une des questions posées, vous affirmez que ce n'est pas le capital social qui est importé quand on vous a opposé cet élément. Mais néanmoins, vous pouvez savoir d'abord, avant d'enchaîner avec notre question, si vous aviez connaissance du capital social de cette société. Si oui, de quelle hauteur? Parce que vous avez... Président, je l'ai dit, le capital social est dans les statuts de De quelle l'entreprise. hauteur? C'est dans les statuts de l'entreprise. Je vais La verser. question est de savoir, en aviez-vous En connaissance effet. du capital Dans les social? dossiers, mais en effet. De quelle hauteur? Mais je l'ai dit que c'est dans les statuts. Et ces statuts sont versés. Une autre question dans sur la le- société. Oui. Avez-vous connaissance de quelques précédents en matière de construction de cette société? Quelques précédents. Les militaires diraient de quelques hauts faits d'armes de cette société. Monsieur le Président, le gré à gré répond à un certain nombre de conditions. La question ici, c'est que avez-vous eu connaissance des précédents en matière d'architecture de cette société, par exemple? Je voudrais plutôt vous dire les raisons qui m'ont poussé à prendre cette entreprise. C'est ça la bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Zero? La question est de savoir, parce que vous avez demandé, vous avez dit que c'est un procès de votre vie En effet. et que vous devez vous défendre. En effet. La Cour vous a suivi attentivement. En effet. Vous avez dit qu'il y avait un impératif à construire une prison à Kisangani, peut-être à Kisangani ou même ailleurs. Mais parce qu'un choix a été porté sur une société. Est-ce que vous êtes préoccupé de connaître le capital social ou de savoir si cette société offrait des garanties financières suffisantes pour que, en cas de non-accomplissement de ce marché, que l'État congolais rentre dans ses droits? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes préoccupé des garanties financières que disposait cette société qui devait toucher 29 millions? Est-ce que vous êtes préoccupé de ces garanties? Ça, c'est de 1. Parce que le choix a été porté, même alors sans ces garanties sur cette société, aviez-vous pris soin de disposer d'un plus que des précédents en matière de construction de cette société? Je peux répondre maintenant? Vous avez la parole, les questions sont posées. Merci, Président. Je disais ceci. Le choix de l'entrepreneur, qui était prêt effectivement, et jusqu'aujourd'hui prêt à construire cette prison en 18 mois. Les précédents de construction. Président, mais laissez-moi répondre. Vous avez la parole. La Cour regarde. Est-ce que vous avez pris soin? C'est pas un débat. La Cour vous regarde. Je respecte pas la question.
Je respecte. La Cour respecte aussi comme prévenu. Mais la Cour voudrait que vous rentriez dans les questions qui vous sont posées. Aviez-vous pris soin de vous assurer sur les précédents en matière de construction de cette société? Monsieur le Président, est-ce que vous voulez que je donne des réponses auxquelles vous attendez? Non. Vos réponses sont tentées. Laissez-moi répondre. Qu'importe ces réponses, allez-y. Mais pourquoi vous me laissez pas? Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Merci. L'histoire me rétablira. Président, je paye le prix d'une lutte et d'un combat. Président, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'entreprise? Elle m'a présenté l'agrément des IPVR avec la liste de ces ingénieurs qualifiés, donc dossiers ou pièces jointes. Les états financiers de l'entreprise ont également été présentés. Et les 29 millions n'étaient pas versés pour que ce dernier prenne. Non. J'ai pris les dispositions nécessaires en bon père de famille pour que cet argent soit encadré, qu'on aille au pas à pas dans les dépenses. Je vous ai dit que j'ai écrit à l'IGF pour contrôler l'exécution. Monsieur le Président, vous savez, c'est malsain. Ce qui m'a poussé à démissionner, c'est déjà le fait de penser qu'on m'a instruit de construire une prison. Je veux construire cette prison en 18 mois, et puis on dit non, ils voulaient détourner. Non, pas responsabilité du bureau. C'est pas normal. Donc c'est pour dire, Président, qu'à partir du moment où on choisit une entreprise, parce que dans ce pays, aucune entreprise n'a jamais construit une prison. Aucune. Je dis bien depuis 1960. Aucun ingénieur ne pouvait dire, parce qu'on a construit une maison ou un immeuble de 3 étages, 4 étages, qu'on a déjà construit la prison. Et donc, la question devait plutôt consister à savoir, est-ce qu'on m'a laissé un jour de plus, 2 mois, 3 mois, et on n'a pas vu la fondation sortir des terres? C'est ça la vraie question. Et donc, je voudrais vous rassurer que le ministre public est conscient, que le ministre de la Justice devant lui n'a jamais détourné $1. Il le sait. Et je suis convaincu que les distingués et honorables membres de la composition où vous êtes, vous le savez. Et il sait pourquoi il initie ce procès contre moi. C'est pourquoi je dis devant les hommes, que puis-je moi? L'histoire de l'autorisation du président, vos avocats peuvent compléter sur toutes les questions qui peuvent être posées. Oui. Maître Batori, oui. Comme on est sur la société. La société, exactement. Il y a d'autres questions oui, complet. Compléter une forme. Exactement. Déjà, c'est ça. Exactement. Si la société. On pose encore des questions s'il y en a sur la société. Il y en a, oui. Non, nous sommes sur la société. Oui. Oui, on voulait éclairer quelque chose. Ok. Merci beaucoup. Monsieur. Il y a pas de question. Il y a ceci. La Cour vous verra que, avant que vous ne complétiez, s'il y a d'autres questions sur la société, et que. En fait, nous devons aller de façon ordinaire. Exactement.
Quand on pose une question, on répond. La question a été posée. Si je peux, en 2-3 minutes, compléter la réponse qui a été donnée par notre équipe sur la société Zion. Sur la société Zion. S'il vous plaît, des questions pouvez, lorsque vous avez déjà conçu une question, vous savez une préoccupation pour compléter votre lien. Lorsque nous avons encore appelé la parole, vous pouvez nous connaître, quelque part vous pouvez écrire pour vous permettre de ne pas oublier. Et puis, lorsque vous voulez intervenir, il faudra que l'avocat qui prenne parole puisse donner son nom. Ça permet à Virginie de bien acter. Vous voyez? On s'entend? Je très bien sur le plan de la méthodologie. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je vais poser des questions à la fin. C'est dans la société Zion. Nous sommes là. Vous voulez une menace de la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Prévenez-nous. Dans la lettre du 15 janvier, je crois 2025, adressée ayant pour objet demande d'autorisation de recours à la procédure des gré à gré. L'avant-dernier paragraphe, dans l'avant-dernier paragraphe, dit ceci. Le choix de la société adjudicateur Zion Construction SARL, dont les prix, ainsi que les documents relatifs à ses qualifications, sont annexés à cette lettre, reposent sur plusieurs critères essentiels. La société se distingue par son sérieux, sa capacité à proposer une offre budgétaire raisonnable et son expérience avérée dans la construction des maisons pénitentiaires tant au niveau national qu'au niveau international. Reconnaissez-vous être auteur de ce propos dans cette lettre? Monsieur le Président, merci pour la parole. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, cette demande adressée à DG Saint-Louis, c'est cela qu'il s'agit, mais a eu la réponse de la DG Saint-Louis. Je reconnais justement ce que la DG Saint-Louis a étudié, analysé le dossier conformément à sa procédure interne, à travers certainement sa position interne, et puis a accordé l'autorisation. D'accord. Dans cette condition, est-ce que vous pouvez avoir quand même quelques éléments de preuve de ce que vous avancez ici, notamment de l'expérience avérée dans la construction des maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international? Mais vous avez une idée? Je viens de vous répondre en disant que cette lettre était sanctionnée par la DG Saint-Louis. C'est la vôtre. C'est vous qui l'avez écrit. C'est vous qui l'avez écrit. La question est maintenant celle de savoir. Avez-vous la preuve de ce que vous avez avancé là-dedans? Monsieur le Président. La DGZNP, c'est vous, n'est pas ici. C'est vous qui êtes là. Comme je viens de le dire, ce n'est pas une contradiction avec les hauts magistrats, avec le président de la Cour. Je réponds aux questions et c'est acté. Et vous allez en tirer toutes les conséquences. Vous avez les juges. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Donc laissez-moi répondre à la question. Alors, vous avez déjà répondu à celle-là dans cette condition. On va à ignorer. C'est celle-ci. Non, mais je n'ai pas fini de répondre. Donc, c'est moi qui pose les questions. Vous répondez comme... Mais je n'ai pas fini de donner ma réponse. Oui, mais vous répondez comme vous voulez. Vous voulez répondre en 1000 mots ou en 2000 mots, on dit bravo. Et vous m'avez dit, je tire les conséquences de vos réponses. Donc, suivez les questions et répondez. Vous voulez répondre en 1000 mots, en 2000 mots, bravo. C'est votre droit le plus légitime. Alors, suivez cette question. De combien d'argent disposez-vous pour honorer ce marché? Monsieur le Président, les conditions d'octroi des marchés sont connues et des gré à gré de surcroît, et j'ai répondu à cette question.
si je peux me répéter, ça dépend de vous. Oui, ça dépend de vous. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont concouru à ce que je choisisse Zion pour construire la prison? Et je répète, Monsieur le Président, si, même aujourd'hui, on m'accorde 18 mois, vous verrez une grande prison à Kisangani. Et aucun dollar ne sera détourné. Merci. Bien. Monsieur le Président. Prévenu Moutamba, est-ce que vous pouvez dire à la Cour pourquoi vous avez payé 19 millions à la société Zion alors que du point de vue de la loi, c'est l'entreprise attributeur du marché public qui doit le préfinancer? Pourquoi avoir donné 19 millions? Monsieur le Président, dans le contrat que nous avons signé, d'une part, et je voudrais vraiment préciser que la loi ne dit pas que l'entreprise doit préfinancer. Non, la loi ne le dit pas. Parce que la passation de marché, le marché public en fait, c'est un contrat par lequel l'autorité contractante sollicite de l'entrepreneur fournisseur, selon le cas, un service ou un marché moyennant paiement. Donc c'est un contrat onéreux. Avant de payer les 19 millions, avez-vous pris des précautions pour que la société Zion dépose une garantie conformément à la loi? Merci pour cette question. Je l'ai dit. Zion, d'une part, avait soumis ses états financiers qui sont versés au dossier. D'autre part, le compte dans lequel nous avons décidé de loger cet argent pour amorcer l'exécution du contrat, ça veut dire la construction de cette prison. Ce compte-là, surveiller, je disais, les dispositions que nous avons prises, Président, et que ce compte-là était mis sous surveillance. Tous les mécanismes étaient mis en place. J'ai écrit à l'IGF, la lettre est là, adressée à l'IGF. C'est dans le dossier. Je me suis assuré également d'écrire au ministre des ITPR pour que nous puissions nous assurer, y compris ma propre correspondance adressée à Zion, pour dire regardez comment on va procéder. On met les 19 millions, à moins que le ministère public ne prouve le contraire. Il n'y a jamais eu un seul acte par lequel cette entreprise cherchait à sortir 19 millions de son compte. Il y en a pas. Parce que c'est impossible. On avait mis les mécanismes en place pour que ce soit impossible de toucher à ces 19 millions. Prévenu Moutara, la loi dit que avant de pouvoir donner de préfinancer une activité, l'entreprise attributeur doit verser une somme correspondante à la somme qui lui est attribuée. Est-ce que vous avez pu prendre cette précaution? Monsieur le Président, merci encore pour cette question, pertinente question. Mais quelle est cette loi? Bien. Et la loi dit également que le montant des préfinancements ne peut jamais excéder 30% du montant du coût global du marché. Comment vous êtes arrivé au-delà de 50%? Monsieur le Président, vous vous rendez compte que la loi n'a pas dit ce que vous venez d'évoquer, d'une part. D'autre part, Président, humblement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 19 millions qui entrent dans le compte sont surveillés et il y a des modalités de décaissement. C'est pourquoi je l'ai dit, à moins qu'on me prouve le contraire, pour dire que aussitôt que cet argent est entré dans le compte, il y a eu
un ordre de paiement pour définir le seuil justement de ces fonds auxquels l'entreprise pouvait avoir accès dans un et que ce serait évalué. Donc les décaissements étaient conditionnés par des évaluations. C'est seulement, malheureusement, au moment où les 19 millions entrent dans les comptes, je dis bien que ma chef hiérarchique, qui est la première ministre, à qui j'avais transmis ou transféré ce dossier, a fait tout le temps pour me répondre. Ça veut dire autrement, Président, que si, pendant le délai là, ma chef, en tant qu'autorité approbatrice, m'avait dit non, je ne veux pas de ce marché, mais qui suis-je pour continuer? J'allais tout simplement annuler. Alors, lorsque j'ai eu l'approbation d'assises de la première ministre, conformément à l'article 20 du décret sur le marché de manuel de procédure, c'est alors qu'on a procédé ainsi. Et comme je l'ai dit, il n'existe pas un seul document par lequel on peut me prouver que même Zion en question voulait piquer 19 millions de ce compte, d'une part. D'autre part, aucun document que l'argent devait quitter le compte de l'entrepreneur. Pour mon compte à moi privé, il n'y a jamais eu un seul dollar qui soit transféré uniquement du compte de l'entrepreneur vers le compte du ménage. Voilà, voici la question prévenue. Le compte, c'est donc vous suivez le question. Oui, mais nous posons des questions sur Zion que vous allez compléter. La parole ne vous est pas retirée pour compléter, vous allez compléter, prenez et préparer les compléments. C'est comme ça que la Cour a décidé les questions. C'était le président de ça. Comptez les questions et préparez vos compléments de réponse. C'est le président de la Cour. Alors, la question est celle-ci. Un compte a été ouvert. Quel est le délai? C'est le temps qui s'est passé entre la date d'ouverture du compte et la date du transfert de l'argent. Président, comme je l'ai dit, moi, ministre, j'ai donné instruction, je ne dois pas finir, vire le compte en exécution justement du marché pour commencer. Et dans un laps de temps, le virement a été fait dans le compte. Et puis, immédiatement, me forme au scénario. D'accord. Vous êtes rassuré qu'il s'agissait d'un compte précédent? Monsieur le Président, j'ai répondu à cette question en disant qu'au moment où on s'organise maintenant pour surveiller en séquestre de ces comptes, c'est ma règle qui bloque. On ne m'a pas laissé le temps, pas un seul temps. Et lorsque c'est la règle bloque, je le contacte justement pour savoir. Je l'ai appelé au téléphone parce qu'il se trouvait aux États-Unis. Je dis, monsieur le secrétaire exécutif, est-ce qu'il y a une anomalie? Il y a un problème. Veuillez me le communiquer, même par écrit, pour que nous sachions si correction il y a, on le fait. Selon vous, ce compte s'était installé sur comment? C'est défini dans ma lettre. Va être été versé dans le dossier. Donc les décaissements étaient progressifs.
C'était d'abord 30%, et puis ce compte devait être surveillé et toutes les modalités. Merci bien, monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous avez déjà signé le contrat avec Sion? Mais justement, c'est avec Dieu. Il y a un contrat. Vous confirmez? Je le confirme. Voilà, le 15 avril 2025, vous écrivez action d'ouvrir un compte à la Roma. Et le jour suivant, vous faites un virement du montant de 19 900 000 $ américains. Pour signer ce genre de contrat, vous êtes assuré des garanties financières ici? Qui est le compte? Merci, Président, pour cette pertinente. C'est important. J'aime bien le fait de répéter. Mais c'est très bien, c'est bien. Ah, très bien. J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit, Président, que ces 19 millions n'ont jamais quitté la banque, n'ont jamais quitté le compte. Le ministre de la Justice n'a jamais touché à $1. Et que les garanties, comme je l'ai dit, viennent d'être déclinées, comme je vous avais expliqué tantôt. Je me laisse compléter par Nous avons dit ceci, suivez la méthodologie. On a dit, nous sommes sur la société. On vous pose des questions quand c'est quand la cour aura fini. C'est à ce moment-là que vous allez Ok. Vous estimez que c'est votre écrit qui fait de ce compte-là, c'est le compte séquestre, ou bien c'est la Ramba qui doit nous préciser si c'est un compte séquestre? Président, je l'ai dit, c'est la combinaison de tout. C'est la combinaison de tout ça qui fait que le compte est séquestre. Pour preuve, on m'aurait laissé une semaine, j'annoncerai la fondation à Israël. Et ils avaient peur de ça. Payez ça. La Ramba confirme que c'est le compte courant et non un compte séquestre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'existe pas de compteur intitulé séquestre. Que ce soit compte courant, soit compte d'épargne, je ne suis pas banquier. Mais c'est comme ça qu'on ouvre les comptes. Un compte séquestre, c'est un compte bloqué. Un compte courant, la société, si on peut mettre en mouvement à tout moment. C'est la question qui vous a été posée par les autres magistrats. Merci. Qu'est-ce qui vous dit que c'est votre écrit? On dit que c'est la Ramba qui va l'écrire. Mais c'est cet écrit qui, en réalité, en fait, cet écrit constitue un ordre desservi de la part de l'autorité contractante, Président. Mais cet écrit a été déposé à la Roma. Vous êtes l'autorité sectorielle. Vous prétendez avoir signé le contrat de mission. C'est dans ce contrat-là qu'on verra les modalités. Raoban, effectivement, le moment opportun sera là. Raoban vous met au défi de prouver que c'est un compte bloqué. Mais c'est plutôt un compte courant. Président, j'aimerais que les greffiers puissent acter ceci. J'ai instruit, en tant que garde des sceaux, l'ouverture d'un compte. J'avais instruit l'entrepreneur qui a gagné le marché. Après l'ouverture, d'ailleurs au moment de l'ouverture, j'ai donné, dicté, même pas de dicter, les instructions claires et fermes sur l'usage de ce fonds, les modalités de décaissement de cet argent, en écrivant à l'IGF qui contrôlait déjà ce compte, en écrivant par la suite aux IDPR. Et donc, c'est à vous d'apprécier ma réponse. Mais voilà, c'est comme j'ai fait et en toute responsabilité, en toute conscience. Et ce n'était pas pour, et ça entre dans mon compte personnel, mais pour construire la prison. Et aucun dollar n'a jamais été décaissé jusqu'ici. Merci. Oui, merci prévenu. Est-ce que, en matière de passation de marché, la procédure des sentiments est écrite?
mais pas verbal. Est-ce que vous pouvez nous produire ce contrat que vous avez signé avec la société ici? Première question. Deuxième, vous pouvez nous produire des PV qui ont sanctionné toutes les étapes de la procédure d'action de marché. Et troisième, donnez-nous les PV sanctionnels sécurité par vous faites pour dire qu'il y a tel projet, et ainsi de suite. Président, je voudrais d'ailleurs rappeler que moi j'ai respecté les procédures. Le PV, c'est une procédure verbale. Je reviens. Vous êtes en train d'interroger un ministre d'État à la justice. Il y a beaucoup de secrets d'État. Beaucoup trop sur les passations de marché. C'est le garde des Sceaux. Je ne voudrais pas dire ici que moi j'ai respecté la procédure. Je ne voudrais pas rappeler combien de marchés passés et non exécutés par ailleurs, détournés, n'ont même jamais respecté cette procédure que moi j'ai respectée. Comparaison de comparaison, est-ce que vous pouvez répondre à la préoccupation de la Cour? Enfin, je suis en train de répondre. Oui. J'ai signé le contrat. Et ce contrat est versé dans le dossier. Et c'est sur base de ce contrat que nous en sommes à 29 millions. C'est sur base de ce projet de contrat que nous avons eu l'autorisation spéciale. C'est sur base de ce projet de contrat, de ce contrat d'ailleurs, que nous avions saisi l'autorité appropriée. Oui, allez, pardon. Et les PV qui ont sanctionné tous les actes, en commençant par les études de faisabilité, l'opportunité. Merci. Et puis vérifier si ce projet, dans votre budget du ministère de la Justice, si c'était programmé, année 2025, si ça ressort dans votre budget, qu'il fallait qu'on construise la prison, soit le bâtiment carcéral ou Sanari. Monsieur le Président, merci pour cette question. Ce procès me met tellement à l'aise. Et heureusement que ça passe dans certaines chaînes. Parce que votre recours sera éclairé et notre peuple saura que le ministre Constant Mutamba n'a jamais détourné un seul dollar. Je vais le répéter combien de fois? Autant de fois que possible. C'est là dans la salle, s'il vous plaît. Je peux ouvrir le micro, ce n'est pas une blague. Vous voulez suivre le débat, veuillez vous taire. La Cour va poser toutes les questions possibles. Et il est libre de répondre comme de ne pas répondre. C'est normal. Il n'y a pas un acharnement. Ce n'est pas un procès politique. Nous ne faisons pas la politique ici. Merci, Président. Pour ce recadrage, j'étais en train de répondre en disant, au niveau de l'instruction préjuridictionnelle, qui n'a eu lieu qu'un seul jour. Un seul jour. Parce qu'on voulait obtenir un trophée, la tête du ministre d'État mis la justice. On s'est précipité, sans attendre que je puisse verser justement toutes ces pièces-là. Et je vous donne raison, sûrement que vous n'avez pas alors ces pièces, certaines pièces. Parce que le ministère public a interrompu de manière prématurée l'instruction. Au moment où il m'invite le lundi qui suivait le vendredi où j'avais été parvenu, au moment où on se prépare pour verser justement toutes ces pièces, le samedi, on est surpris qu'elle était déjà au Parlement en train de avec un inquisiteur. Donc c'est pourquoi je comprends que la haute cour n'ait pas certaines pièces. Je promets qu'on votre auguste cour de pouvoir verser toutes ces pièces-là. Merci.
La Cour voudrait que vous donniez quelques explications sur les dates. Vous avez soutenu tout à l'heure avoir sollicité l'approbation de votre chef hiérarchique, donc chef du gouvernement, la Premier ministre. Les contrats qui avaient servi de soubassement à la lettre sollicitant l'approbation du Premier ministre étaient de quelle date? Monsieur le Président, comme je l'ai dit, j'assume, moi j'ai respecté la procédure. La date du contrat? La date, oui, du moins à laquelle j'ai transmis à la Première ministre les dossiers de demande d'approbation conformément à l'article 20 du décret. C'est le 1er avril. Le 1er avril. En effet. Alors la Cour veut savoir. Et 10 jours après, Madame la Première ministre n'a pas réagi. Et la loi veut que l'approbation soit automatique. Ça veut dire, j'en viens, Président. Je disais, Président, ça c'est le procès de ma vie. Parce qu'il restera gravé dans l'histoire. Ça fait 50 ans que vous n'avez pas jugé un garde des Sceaux. Ça fait 50 ans. Et peut-être que ça vous prendra encore 50 ans pour juger un garde des Sceaux. Donc c'est historique. Laissez-moi parler. Président, je ne voudrais pas rappeler ici le contexte de divergence sur les réformes essentielles du système judiciaire qui m'ont opposé au ministère de l'Intérieur. Je ne voudrais pas rappeler ça. Président, le contrat que nous avons transmis à Madame la Première ministre, c'est celle-là que nous avons exécutée. Donc la demande d'approbation intervient le 1er avril. On attend 10 jours. 10 jours après, comme je l'ai dit, il y a eu approbation classique. Et c'est le 14. La Cour veut savoir si ça a compulsé les éléments du dossier et la Cour voudrait requérir votre réaction justement sur ce point. À requérir les éléments du dossier, c'est qu'il y a eu un contrat du 1er avril qui avait servi du 1er avril, n'est-ce pas? Du 1er avril. La Cour va avoir cette. Est-il eu un contrat du 1er avril qui avait servi de soubassement à la lettre de demande d'approbation adressée au chef du gouvernement? Je l'ai dit que j'ai transmis tous les dossiers, y compris ce contrat, à Madame la Première ministre pour approbation. Du 1er avril. Mais le 1er avril, c'est là que j'ai adressé. Du 1er avril, oui. Alors la Cour veut suivre le contrat, savoir aussi, y avait-il un autre signé dans la suite? Y avait-il eu un autre contrat? Non, ce n'est pas un autre. Quand il y a un rectificatif à un contrat, ça ne change pas le contrat. C'est le même contrat. C'est un petit avenant. Et les dates? Oui, c'est le 14, comme je l'ai dit. Le 14. Et celui du 14 est-il intitulé avenant ou c'est le même contrat? Mais non, ça ne change. Non, Président, ici en droit de marché public, même une simple lettre peut constituer un avenant. Restons dans le jeu là. Un contrat le 1er avril, vous dites aussi qu'il y a eu un contrat le 14 avril. La Cour veut savoir de vous qu'est-ce qui pourrait justifier cela. Vous demandez l'approbation sur foi d'un contrat signé le 1er avril. Bien entendu, vous dites que le chef de gouvernement ne veut pas répondre. Mais dans la suite, il y a un autre contrat du 14 avril. D'où la question suivante. Quel est le contrat, selon vous, qui avait été approuvé par le chef de gouvernement? Est-ce celui du 1er avril ou celui du 14 avril? Je viens de répondre à cette question. C'est le même contrat qui a été approuvé par Madame la Première ministre. J'aimerais que vous vérifiez après cela. Donc, on a que les contrats du 1er avril, c'est le même que celui du 14. Du 14 avril. C'est le même contrat. La Cour vous repose la sauf, oui. je me suis déjà expliqué là-dessus.
Oui, vous voulez compléter? Je m'y répète. Oui. Je suis très à l'aise, monsieur. Président, lorsque on poursuit quelqu'un pour détournement, et au début on disait la clameur publique, le ministère public n'a pas de la clameur publique. Mais aujourd'hui, la clameur publique dit Moutamba est innocent. S'il vous plaît, Je réponds à la question. évitez de donner votre état d'âme. Ça, c'est votre état d'âme. La Cour n'a pas encore dit un mot là-dessus. Hein? Soyons dans les normes de notre affaire, dans le respect des règles d'art. Ils sont très savoir. Vous dites, vous avez dit, il y a un contrat qui a été signé le 1er avril. Mais quelque chose qu'on voit ici, c'est le contrat du 14 avril. Et c'est le 1er avril que vous êtes adressé à l'autorité d'approbation. Monsieur le Président, le 1er avril, j'adresse tout de suite avec, comme je l'ai dit, un contrat qui reprend le montant ainsi que les autres dispositions y afférentes. Je me rends compte, nous nous rendons compte, que 39 millions, c'est trop. Je te dis, on aurait pu me décerner un trophée. J'ai dit que j'ai rappelé l'entrepreneur. Après avoir constaté que, au lieu de 39 millions, puisque nous pourrons peut-être ne pas atteindre la maximisation, la mobilisation de ce fonds, on en vient à 29 millions. Où est le mal? Au contraire. Donc, c'est le même contrat. C'est le même contrat. Prévu